Le lendemain, j'ai demandé à ma sœur pourquoi elle avait décidé de venir s'entraîner avec moi. Après tout, il était difficile de la faire sortir de la maison auparavant. Ma sœur a commencé à me dire qu'elle pensait que les choses allaient mieux pour moi ces derniers temps, et que de toute façon, c'était mieux que de rester assis à ne rien faire. Je lui ai dit de me suivre pendant cette course, et pendant que nous courions, j'ai décidé de demander à ma sœur, en supposant qu'elle obtienne inopinément 3 millions de wons, ce qu'elle en ferait. Elle n'a pas compris pourquoi je lui demandais cela, puis elle a dit qu'elle pourrait acheter une plus grande maison avec. Et pour le reste, elle n'y a même pas pensé. Ma sœur a commencé à me demander si ce montant était trop élevé et pourquoi exactement 3 milliards de wons. Mais pour moi, ce montant n'était pas si fantastique. À ce moment-là, j'ai commencé à courir encore plus vite, et ma sœur est restée derrière moi. Elle s'est arrêtée et n'a pas compris pourquoi je me suis mise à courir si vite. Mais 3 milliards, c'est la somme que Gino m'a offerte. Après tout, c'est un projet sur lequel nous travaillons, et nous prévoyons de l'utiliser comme bureau de la guilde. Le coût estimé de ce projet est de 3 milliards de wons, mais le prix augmentera. Le bâtiment de 3 millions de dollars a été acheté par moi pour 19 voyages dans les donjons. Gino m'a dit que c'était un petit prix à payer pour avoir l'opportunité de devenir le chef d'une guilde, et cela s'est avéré être le cas. J'ai commencé à me poser des questions, car je n'avais pas réalisé ce que je devais faire pour 3 milliards. Normalement, je n'aurais jamais refusé une telle somme pour rien au monde. Mais il ne faut pas oublier que je suis un cas unique, même parmi les éveillés, et personne n'a jamais entendu parler d'un chasseur qui augmente son niveau et devient plus fort. Et si cela arrive, les 3 milliards ne sont rien. Mais j'avais mes propres conditions, que Gino devait accepter. J'ai dit qu'il n'y avait que nous deux, et personne d'autre à ce moment-là. Gino est devenu nerveux, car s'il ne se trompe pas, je veux que nous nettoyions le donjon seul. D'après le rang, tout allait bien. Je lui ai dit qu'il avait raison, mais Gino m'a répondu que seul un groupe de 10 personnes pouvait entrer dans le donjon. Je lui ai dit que les gens feraient la queue pour avoir la chance de gagner de l'argent rien qu'en étant nombreux, et que nous utiliserions la méthode de Wang Dong-so. Gino a commencé à devenir nerveux, c'était dangereux pour lui de boire. Mais j'ai réalisé qu'il ne pouvait pas gérer deux. En d'autres termes, si nous pouvons le gérer, personne ne sera blessé. Il faut juste qu'il y réfléchisse. Après tout, admettons que nous ayons réussi 19 raids avec notre groupe. Nous serons le groupe qui aura réussi 19 raids. Et cela ne serait-il pas impressionnant aux yeux de son père? Et maintenant, Gino comprend enfin, et c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant. Mais Gino devra immédiatement recruter plus d'hommes. En courant, je me suis souvenu de cette conversation avec Gino. Mais soudain, je me suis rendu compte que j'avais accompli ma tâche quotidienne, et qu'elle était terminée. Je me suis arrêté et j'ai réalisé que j'avais un peu exagéré. Après tout, j'avais couru 11 km au lieu de 10. Alors que j'avais déjà fait demi-tour, j'ai cru que ma sœur courait derrière moi, mais elle n'était pas là. J'ai commencé à réfléchir à la raison pour laquelle la quête comptait même après que je l'ai accomplie, et j'ai décidé que je devais de toute façon attendre ma sœur. Alors pourquoi ne pas continuer la séance d'entraînement? Au bout de 20 minutes, j'ai dépassé toutes mes tâches quotidiennes et j'ai réalisé qu'après 200 fois, je ne pouvais plus faire de squat, de pompe et d'abdominaux. Et c'est la même chose avec la course à pied, j'ai réalisé que je ne pouvais pas courir 200 km. Je vais donc commencer par 20 pour l'instant, mais soudain, ma sœur s'est retrouvée derrière moi. Elle était tellement fatiguée quand elle m'a rejoint. Dès qu'elle s'est arrêtée pour me parler, j'ai commencé à courir encore plus fort et j'ai fini par m'éloigner de plus en plus d'elle. À ce moment-là, à Washington, D.C., un homme était au téléphone pour recevoir des informations sur ses 2 survivants. C'est alors que la jeune fille est entrée dans la pièce et a demandé à Monsieur Wang ce qu'il faisait si tard. Mais Wang a demandé à cette fille, Lola, s'il pouvait lui demander quelque chose, et elle a dit n'importe quoi. Monsieur Wang a demandé quelles seraient les conséquences s'il tuait quelqu'un. Il a demandé à la petite amie de Lola s'il était sérieux ou s'il plaisantait, étant donné que la Corée n'avait pas encore signé le pacte criminel des chasseurs indiens. Puisque vous êtes un chasseur américain, vous serez jugé en Amérique et l'affaire sera probablement facilement étouffée. Cette réponse a satisfait Monsieur Wang. Et lorsqu'il se retourna, il était terriblement en colère. Après tout, des morveux avaient tué son frère, et s'il ne les écrasait pas de ses mains, il ne pourrait pas dormir en paix. C'était le chasseur de rang S. Wang Dong-so de la guilde des nettoyeurs. Il commença à réfléchir au fait que 7 des hommes de son frère étaient morts et que 2 garçons avaient survécu. Les survivants étaient de rang DE, et son frère n'était pas le genre d'homme à risquer sa vie pour des faibles. De plus, ce n'étaient que des porteurs, pas des combattants, et il n'aurait pas pu le piéger et le tuer. C'est pourquoi il lui a dit qu'il ne pouvait rien faire sans moi.
Wang a commencé à dire à la jeune fille qu'il avait besoin de visiter la Corée pendant un certain temps, et qu'elle devait à son tour faire le ménage pour lui. Ce à quoi la fille a répondu que s'il disparaissait aussi soudainement, la guilde serait paralysée. J'ai demandé à la fille quand il aurait du temps libre, et elle m'a répondu dans environ 2 semaines. Cependant, Monsieur Wang a déclaré que 2 semaines n'étaient pas suffisantes, même pour des funérailles décentes. Il aurait l'occasion de se venger, mais la fille Lola a demandé, tout ira bien? Il en était plus que sûr. Il espérait que les 2 vauriens seraient encore en vie dans 2 semaines. Et les 2 gars en question étaient le chasseur de rang des Jinwo et le chasseur de rang Esun Jinwo. À ce moment-là, j'étais dehors en fin d'après-midi, debout devant le bâtiment, ma lame à la main et la clé du donjon en main. J'ai réalisé qu'en remplissant les conditions de la quête, une quête cachée s'ouvrait. Cette clé me permet d'entrer dans le donjon du château démoniaque et ne peut être utilisée que dans la tour Songgu. Je m'attendais à recevoir une récompense plus importante que d'habitude, mais je ne pensais pas que j'obtiendrais un objet de grade S. J'ai réalisé que la quête cachée n'est donnée que si vous dépassez les quêtes quotidiennes, et pour moi, c'est une bonne chance puisque j'ai choisi la boîte aléatoire brillante et que je n'ai pas pu prendre la boîte maudite. Quoi qu'il en soit, j'ai obtenu la clé du donjon et il ne me reste plus qu'à y entrer. 14. Quand j'ai traversé le portail, je suis sorti de l'autre côté, où il y avait du feu partout. J'ai compris que si la classe correspondait à la difficulté du donjon, c'était un donjon de rang S, et que mes chances de survie devaient être nulles. 15. Et bien sûr, rien ne prouve que mon hypothèse est correcte, mais d'un autre côté, le donjon que j'ai créé tout à l'heure correspondait à une porte vers un donjon de rang E. Alors, que vais-je faire si la classe de la clé correspond à la difficulté du donjon? J'ai toujours la pierre de retour. S'il fait trop chaud, je l'utiliserai et je n'aurai plus qu'à faire de mon mieux. Il n'y a pas de futur donjon à balayer avec le rang de Jinwo. Je dois donc trouver les limites de ma force. Si je recule parce que j'ai peur, je ne deviendrai jamais plus fort. À ce moment-là, un monstre s'est approché de moi, et il était déjà à mes côtés. C'était un étrange chien dragon à 3 têtes, il s'appelait le gardien des portes de SRB. En le regardant, j'ai su que je deviendrais beaucoup plus fort, car je ne pouvais pas mourir. Au lieu de cela, j'élèverai mon niveau encore plus haut. Je ne peux pas mourir dans un tel endroit. Oui, et la clé qui vous permet d'entrer dans le château démoniaque est un objet de classe S. Si la rareté de la clé correspond à la difficulté du donjon, alors mes chances de survie tendent vers 0, et le meilleur choix serait de monter en niveau le plus haut possible, et de revenir quand je serai plus fort. Une fois que j'ai atteint le rang B, la difficulté du donjon commence à augmenter de façon exponentielle, ce qui est une chance. Plus le niveau du donjon est élevé, moins il y a de chances de trouver une porte de ce niveau et moins il y a d'ennemis de niveau S dans le donjon. Même si les chasseurs de rang S se rassemblent en équipe, cela ne garantit pas qu'ils seront capables de vaincre ce type de donjon. Seules des portes de ce type ont été trouvées sur l'île de Jeju, et une fois la porte franchie, le terrain s'est transformé en une terre brûlée, inhabitable. La situation actuelle des chasseurs ne me permet pas de défendre efficacement tous les donjons de rang S, et avec mon niveau actuel, je dois m'abstenir de visiter les donjons de rang S. La menace de tant de monstres de rang S est incomparable, leur incroyable robustesse et leur puissance d'écrasement. J'ai sauté de mon siège et j'ai commencé à combattre ce monstre. Puis une idée m'est venue à l'esprit, mes attaques auraient-elles un effet sur un monstre de ce niveau? Cela m'a rendu tout simplement curieux. Soudain, j'ai vu une notification du système m'informant que mon titre de tueur de loup et ma compétence de sprint avaient été activés. Ma vitesse de déplacement avait augmenté de 30%, mais je devais maintenant dépenser une unité de mana par minute. Je me suis approché du monstre et j'ai commencé à lui infliger de plus en plus de dégâts. En réponse à mon attaque, le monstre a poussé un puissant rugissement. J'ai continué à le frapper et, à un moment donné, j'ai activé ma capacité, Bloodlust. Mais à ce moment-là, mon effet a été annulé, car la résistance de mon adversaire était trop élevée. Ce monstre a commencé à entrer dans une rage folle, ce qui a eu pour effet de changer toute l'atmosphère autour de nous. Et puis je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Ce n'était pas une mauvaise occasion de tester mes capacités, mais nous ne l'avons jamais utilisé, et la différence de puissance était trop grande. Même en dépit de l'effet de mon. C'est alors que j'ai réalisé qu'il s'agissait sans aucun doute d'un donjon de rang S. C'est à ce moment-là que Cerbère, le gardien de la porte de l'enfer, a commencé à utiliser la compétence colère, qui sera active pendant 3 minutes. À ce moment-là, les caractéristiques de Cerberus seront doublées. Cerberus a commencé à me foncer dessus, mais j'ai remarqué que le système indiquait la différence de force entre nous. Et lorsque j'ai réussi à le frapper à la tête avec ma lame, j'ai été informé que le système me disait que Cerberus ne ressentait aucune douleur et que mes attaques n'atteignaient pas son seuil de douleur. Je pensais que j'allais réussir, mais en réalité, j'avais besoin de réfléchir 10 fois de plus avant de me lancer dans ce donjon.
Maintenant, je ne peux plus m'arrêter. J'ai hésité une seconde, et l'une des têtes de Cerberus s'est dirigée vers moi. Avant que je puisse l'esquiver, elle m'a mordu l'épaule avec ses grands crocs. Cela m'a mis mal à l'aise et j'ai ressenti une terrible douleur. En un instant, elle m'a jeté à terre. Je suis resté allongé sans savoir ce qui allait se passer ensuite. Est-ce que je survivrais? Alors que j'étais allongé sur le sol, des pierres dépassant de mon sternum, j'ai commencé à recevoir des notifications continues m'indiquant que ma santé diminuait rapidement. Finalement, une notification est apparue, indiquant que ma santé était tombée en dessous de 30%, et la capacité fortitude a été activée, ce qui a réduit les dégâts que je recevais de 50%. J'ai réalisé que même dans une situation aussi horrible, le système aide le joueur autant que possible pour s'assurer qu'il ne meurt pas. Il serait donc difficile pour un joueur parfait de mourir. Mais je savais que je pouvais le supporter, car c'est différent d'une renaissance normale. Si je deviens le jouet de quelqu'un dans le système, tout ce que j'ai à faire, c'est de dépasser les attentes de celui qui me joue. À un moment donné, le système a été piraté et j'ai reçu ma première récompense pour le rétablissement de mon statut. Je l'ai accepté avec succès et, au même moment, une lumière brillante nous a éclairés. J'ai instantanément attrapé Cerberus par la tête avec mes mains et j'ai commencé à grimper. Une fois sur mes pieds, avec un grand effort, j'ai fait défiler les serveurs et les ai jetés de côté. Au même moment, j'ai sauté, ma lame à la main, et j'ai frappé l'une des têtes, puis j'ai immédiatement sauté sur l'autre et j'ai donné un coup de poing écrasant. Cerber est tombé au sol. J'espérais qu'il ne se relèverait pas après cela. Lorsque j'ai atterri sur le sol et que j'ai vu le chaos total et la destruction devant moi, j'ai réalisé que j'avais réussi à tuer le gardien de la porte de l'enfer après tout, et mon niveau a commencé à augmenter de façon significative. Je me suis tenu à côté du corps de Cerberus et je l'ai remercié, car c'est grâce à lui que j'ai réalisé mon niveau actuel. Si j'ouvrais la porte qui vient d'apparaître, je mourrais. Je reviendrai ici quand je serai plus fort et que je pourrai entrer. De plus, en récompense, je pourrai obtenir un objet, le collier du gardien, ainsi que la clé de la porte du château et le croc de Cerber. Mais à cette heure-ci, tard dans la nuit, dans l'un des bâtiments, deux hommes se sont rencontrés, et le type au costume noir élégant a commencé à dire qu'il était le directeur génial d'une entreprise et qu'il voulait me parler d'une affaire. L'homme plus âgé a commencé à dire qu'il avait entendu dire que tout ce qui se passait dans le donjon restait dans le donjon. Mais l'autre ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Soudain, le vieil homme a jeté un sac sur la table et l'a pointé vers l'homme. Il commença à dire que le sac contenait 20 milliards, et il pensait que l'homme avait compris ce qu'il voulait dire. Il supplie le chasseur de prendre l'affaire en main. Le vieil homme qui tendait le sac s'est mis à trembler et a supplié le chasseur de tuer ces salauds. Mais en réponse, le vieil homme a entendu le gars commencer à dire qu'il devrait payer 10 milliards de plus pour tous les autres chasseurs. S'il peut le faire, nous aurons un accord, car je n'aurai aucun problème à tuer les insectes dont il parlait. Mais il y aura d'autres chasseurs avec eux. Si vous devenez un chasseur de rang, vous devenez un chasseur de haut rang auquel la guilde prête attention. Mais vous savez pourquoi je n'ai pas été tenté de rejoindre la division de surveillance de la guilde des chasseurs? Le fait est qu'il est plus intéressant pour moi de tuer des gens que des monstres, dit le type en costume noir. Un peu plus tard, nous voyons deux hommes qui pratiquent le taekwondo. L'un d'eux marche sur l'autre, et le gars qui a déjà enlevé son épée et terminé son entraînement regarde. Une fois l'entraînement terminé, ils enlèvent leur équipement et l'un des élèves dit à son maître qu'il est en bonne forme, comme toujours. Mais Monsieur Sleepy se retourna et lui demanda, « De quoi parles-tu? Après tout, ce vieux corps deviendra inutile si j'arrête de l'entraîner. » Il était évident qu'il avait été retenu avec moi pendant l'entraînement et qu'il mettait moins d'énergie dans son pouce pour en prendre soin. Mais ce type n'aurait pas fait ça s'il avait encore deux mains. Mais Monsieur Sleep a arrêté ce type, parce qu'il en parle encore, même des mois plus tard. Mais soudain, Monsieur Song a reçu un appel important. Après tout, les chasseurs sans grade particulier reçoivent toujours ces appels ennuyeux. Monsieur Song a donc demandé à son partenaire de terminer son entraînement pour la journée. Mais ce dernier a demandé à M. Song, a-t-il vraiment l'intention de repousser sa retraite? Mais Monsieur Song a répondu que même s'il est en vie pour longtemps, qu'il soit à la retraite ou non, il veut rester utile à ce monde. Monsieur Song fut surpris, car il n'en revenait pas qu'un chasseur du rang S apprenne le maniement de l'épée auprès d'un novice comme lui. Mais ce dernier lui répondit, tout ça parce que même un rang élevé ne compense pas un manque d'habileté. Un peu plus tard, Monsieur Song marchait dans la rue, songeant que cette fois-ci, il allait devoir entrer dans un donjon de rang 2. Et comme son réveil n'avait aucun effet sur sa puissance, il se demandait pourquoi un épéiste comme lui s'était réveillé en tant que mage chasseur. Après tout, la technique d'épée qu'il avait apprise au cours des 10 dernières années ne pouvait plus être utilisée dans un donjon, et il devait bien y avoir une raison à cela. Mais soudain, M. Song reporta son attention sur le type qui se tenait à ses côtés. Quand il s'est excusé,
Je me suis tourné vers lui et j'ai vu que c'était Monsieur Son. Il m'a regardé et a été surpris, car il ne me reconnaissait pas du tout, car il n'y avait plus aucune trace de l'ancien moi. J'avais tellement changé en quelques mois. Il m'a demandé ce qui m'était arrivé. Et quand il a baissé la tête, il a dit qu'il ne pouvait pas parler comme ça. Il s'est quand même demandé comment j'avais récupéré ma jambe déchirée. Mais j'ai commencé à expliquer que lorsque je suis revenu à moi, elle allait déjà bien, et que je ne savais pas vraiment ce qui s'était passé. Som ne comprenait pas comment c'était possible, et il n'aurait pas été bon qu'un jeune homme comme vous soit handicapé. C'était un grand soulagement pour lui. Monsieur Som a commencé à me dire de ne pas m'inquiéter, parce qu'il était heureux de pouvoir survivre grâce à mes capacités. Alors qu'il apprenait que j'avais survécu, et que je n'arrivais toujours pas à y croire lorsque je me voyais de mes propres yeux, j'ai commencé à lui demander s'il travaillait toujours sous les ordres de la guilde. Il m'a répondu que oui. Apparemment, vous aussi. Mais lorsque nous nous sommes retournés, nous avons vu 3 silhouettes venir vers nous. Monsieur Son était surpris, car il avait rencontré de vieilles connaissances ce jour-là. Tous ceux qui étaient là ce jour-là étaient de nouveau réunis, et la guérisseuse Jui me regardait étrangement, comme si elle avait vu un fantôme. Mais j'ai remarqué qu'il y avait à côté d'elle des types que je ne voulais surtout pas voir. C'était Monsieur Kim, et Monsieur Som l'a vu et a commencé à penser qu'il s'était enfui ce jour-là, nous laissant derrière lui. Il n'a pas dû être content de nous voir après m'avoir menacé avec son épée pour que je serve de victime. Mais même moi, j'ai quitté Jinhua à la fin, et à ce stade, il n'a pas le droit de les juger. Il n'y avait pas pensé avant, mais maintenant il voit que nous sommes tous revenus vivants. Julie m'a regardé et a commencé à dire que j'avais tellement changé, parce qu'elle ne me reconnaissait presque plus. Mais j'ai répondu que j'étais un peu en retard. Mais le fait qu'elle me cherchait partout et qu'elle ne comprenait pas pourquoi maintenant et pourquoi j'avais tellement grandi et que ma jambe devait être en mauvais état. Mais quand elle a vu mes pieds, elle a su que j'allais bien, et elle n'a pas compris ce qui n'allait pas. Mais au moment où je commençais à répondre, j'ai entendu derrière moi que quelqu'un avait commencé à parler d'une atmosphère romantique. Lorsque nous nous sommes retournés, nous avons vu les prisonniers sortir de la voiture. Ils ont commencé à dire que quelqu'un tournait un drame ici ou que les chasseurs avaient décidé d'avoir un rendez-vous ce soir. Mais le gars, le dernier à sortir de la voiture, leur a ordonné de se taire. Après tout, ce n'est pas un pique-nique et il faut être plus sérieux. Mais quand l'un des détenus est passé devant Jijo, il lui a dit de s'occuper d'eux aujourd'hui. Nous n'avons pas compris de quoi il s'agissait. Mais la directrice est venue nous voir et s'est excusée d'être en retard. Elle voulait d'abord s'occuper des formalités, mais nous nous demandions ce qui se passait ici et pourquoi les prisonniers étaient là. La jeune fille commença à répondre que ces personnes étaient en cure de désintoxication et qu'elles devraient donc se joindre aux chasseurs pour ce raid. Mais Dormant était en colère, car comment pouvait-il suivre une cure de désintoxication et suggérer que nous participions à un raid avec des criminels? Mais la fille a répondu que même si ce sont des criminels et qu'ils ont été chasseurs dans le passé, il n'est pas rare que les chasseurs commettent des crimes et fassent de la prison dans les donjons pour réduire leur peine. La jeune fille a commencé à s'excuser et nous a dit de prendre note, car le nombre de chasseurs dans la région a considérablement diminué, de sorte qu'ils doivent recourir à de telles mesures. De plus, le chasseur du département de la surveillance, Tazik, s'est joint au raid. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter, car il faut environ 10 chasseurs pour s'occuper d'un chasseur de rang moyen. À ce moment-là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas et j'ai demandé à Madame Jui, s'il vous plaît, ne participez pas à ce raid. Elle a répondu en demandant, vais-je y aller? J'ai répondu, oui. Et à ce moment-là, elle a dit qu'elle y allait aussi, et nous étions tous prêts à partir pour ce raid. Au bout d'un moment, nous avons commencé à nous approcher du portail. Monsieur Son était un peu mal à l'aise, car nous allions probablement partir tous ensemble après tout. C'est peut-être le destin. Nous avons commencé à avancer. Après tout, nous étions prêts pour tout cela. Monsieur Son marchait en tête de ce groupe, comme il l'avait fait lorsque nous étions entrés dans ce double donjon. Lorsqu'ils ont commencé à enlever les menottes à ces criminels, ils ont commencé à dire, eh bien, c'est beaucoup mieux. L'un des criminels s'est retourné et a demandé qui lui avait donné la permission de les traiter comme des esclaves. Mais en réponse, il a entendu le geôlier dire, ferme ta bouche. Monsieur Son m'a demandé si cela me dérangeait qu'il devienne le chef aujourd'hui. J'ai répondu par l'affirmative, mais il m'a remercié de lui avoir donné une nouvelle chance. Il a baissé la tête et a commencé à dire que si ce n'était pas de sa faute, 11 personnes seraient mortes, et que grâce à moi, 6 avaient survécu. Il était responsable de ne pas les avoir protégés et il m'a remercié au nom de tous les chasseurs. Mais je lui ai demandé de lever la tête, car tout le monde était déjà attentif. Lorsque Monsieur Son a levé la tête, il a demandé à Monsieur Kim s'il pouvait diriger le raid d'aujourd'hui. Mais Monsieur Kim s'est retourné et a commencé à entrer dans le donjon, lui disant de faire ce qu'il voulait. Au bout d'un moment,
Alors que nous étions déjà à l'intérieur, les gobelins ont commencé à nous attaquer. Ils étaient nombreux, mais les geôliers ont su les maîtriser. L'un d'eux a frappé un gobelin avec un fouet, tandis qu'un deuxième les a tués et coupés en deux avec un grand bâton. Le troisième, à main nue, frappait tous les gobelins qui se trouvaient près de lui. Il a détruit l'un des gobelins d'un seul coup de poing, mais nous les avons regardés et nous n'avons pas compris lequel était le monstre et lequel était l'humain. Mais M. Somme regardait si attentivement les geôliers qu'il n'a pas remarqué qu'il y avait un gobelin derrière lui. Il réussit cependant à réagir et se retourna pour le frapper avec sa magie de feu. Il utilisa habilement ses compétences, et tous les gobelins qui s'approchaient de lui furent instantanément détruits par les flammes infernales. M. Kim regarda Son et vit que cet homme avait une force incroyable. Cependant, Monsieur Song se retourna et demanda à Monsieur Kim, est-il normal qu'un épéiste ait un swing aussi faible? Notre chef a commencé à parler pour nous inciter à être plus positifs. Après tout, tous les survivants de cet incident sont de retour, et lorsqu'il a tourné son attention vers moi, il a dit qu'il pensait que j'étais devenu plus fort, et il m'a demandé où j'avais trouvé une si bonne dague. Après tout, il est étrange de voir un Somme normalement désarmé utiliser une dague, et J.E. a également tourné son attention vers moi et a dit qu'elle n'avait jamais eu à me soigner jusqu'à présent, et m'a demandé si j'étais sûr de ne pas avoir pratiqué d'arts martiaux dernièrement. Je lui ai répondu que je faisais mes exercices quotidiens. M. Son a commencé à réfléchir à ce qu'il avait dit, et ce n'était pas une blague. Après tout, j'avais l'air très différent du Jinwoo qu'il avait connu. Il m'a regardé et a vu que non seulement mon apparence mais aussi mon aura avait changé. Après tout, j'avais toujours pensé que j'étais sans espoir, mais à présent, j'étais tout à fait sûr de moi, et j'étais enfin un homme. Jui, quant à elle, semble effrayée. Elle a toujours peur des gobelins, son traumatisme doit être profond, et malheureusement, à ce rythme, elle devra abandonner. Mais à ce moment-là, nous avons vu qu'il y avait 3 tunnels devant nous, et le superviseur a commencé à nous dire que le donjon était relativement facile et a suggéré que nous nous séparions. Cependant, le danger augmenterait et le temps de passage serait considérablement réduit. Le gardien a dit qu'il surveillerait les prisonniers et qu'il prendrait le bon chemin. Si nous trouvons la salle du boss, nous pourrons les appeler, mais j'ai vu de mes propres yeux l'aura provenant du tunnel de gauche et j'ai demandé au chef de prendre le chemin de gauche. Mais à ce moment-là, j'ai vu le visage de ce superviseur, et quelque chose en lui ne m'a pas plu. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, j'ai réalisé que le boss se trouvait au bout de ce chemin, et qu'avec les gobelins, je ne gagnais presque pas d'expérience. Il faut aussi que je tue le boss pour obtenir quoi que ce soit. En plus, ce qui est bien avec ce type, c'est qu'il est parti avec les prisonniers, et que je ne le reverrai pas. Alors que nos chemins se séparaient, le directeur est entré dans un des couloirs avec le hors-la-loi. Il demanda au hors-la-loi s'il pouvait s'occuper des gobelins, ce à quoi ils répondirent que les gobelins étaient faibles et simples, et qu'ils n'avaient aucune chance contre eux. En fait, les gobelins sont généralement plus faibles que les adultes, et leur taille et leur intelligence sont comparables à celles des enfants. Néanmoins, il s'agit de créatures nuisibles qui peuvent s'approcher en essaim d'une cible et l'attaquer avec un soutien. Bien sûr, même si vous donnez des armes à des enfants humains, ils seront tout aussi ennuyeux, car un enfant armé peut tuer quelqu'un. Et franchement, il y a beaucoup d'enfants soldats qui sont armés et qui attaquent des gens de l'autre côté de la Terre. Il n'y a pas de différence entre les humains et les monstres ici, les deux sont des insectes, dit le directeur aux criminels. Il leur a demandé s'ils pouvaient convaincre les enfants. Mais ils ont répondu, quelle question stupide est-ce là? Mais le geôlier a continué à dire qu'il rencontrerait des centaines d'enfants dans ce cachot. À partir de ce moment-là, ils n'ont plus compris de quoi il parlait, ni pourquoi il y avait des enfants dans le cachot. Le directeur a commencé à dire que c'était le cas. En fait, ils sont prêts à tuer n'importe qui pour survivre. Il disait donc à la guilde des chasseurs, les gars, on a rencontré des centaines de gobelins ici. Mais pendant ce temps, l'autre groupe, où se trouvait Monsieur Kim et l'autre gars, s'occupait de tous les gobelins et se rendait compte que s'ils étaient si faciles, ils pouvaient s'en occuper. Il aurait été bon que le raid se termine sans incident. Monsieur Kim se doutait bien qu'il se passerait quelque chose. Après tout, si je suis plus faible que le chasseur, alors le donjon l'est aussi. Il s'est souvenu que ce n'était pas le cas, et ils ont dit qu'il y avait un double donjon. Mais ce n'était pas du tout le cas, et Monsieur Kim décida qu'après cela, il s'inclinerait également devant M. Jinwoo pour s'excuser. Monsieur Kim a demandé à ce dernier s'il se sentait également coupable. Après tout, ils se sentaient tous les deux coupables. Puis ils se sont enfuis, parce qu'ils sont ce qu'on appelle des chasseurs, et qu'ils ne peuvent pas agir comme ils le feraient normalement. Mais après avoir laissé les alliés dans le pétrin, si nous voulons continuer à être des chasseurs, nous devons nous habituer à quelque chose comme une petite courbette. M. Kim ne sait pas s'il pourra obtenir le pardon. Même s'il ne nous pardonne pas, je dois m'excuser, dit-il.
Mais ce type a commencé à dire que nous n'avions pas le temps maintenant et que nous devions continuer. Et comme nous sommes deux, nous devons faire attention. Et il semblait que ceux qui étaient partis dans l'autre sens n'avaient pas encore fini. Mais soudain, Kim est arrivé au coin de la rue et ce qu'il a vu l'a horrifié. Le directeur a commencé à dire aux prisonniers, « Nos chéris, nous en avons assez de vous, et notre travail consiste à vous tuer le plus douloureusement possible. Je crois que j'en ai eu fini avec eux trop vite, mais c'était amusant de vous voir appeler à l'aide. Et vos corps gisent sous mes pieds, mais je ne peux plus rien y faire, car on m'a dit de vous tuer rapidement. » À ce moment-là, Monsieur Kim et son partenaire sont sortis du coin, et il a été horrifié par ce qu'il a vu. Le directeur avait tué 2 prisonniers, il tenait le 3e à la gorge et s'apprêtait à lui faire subir le même sort. Quand le directeur a vu vos chasseurs le regarder, il n'a pas compris d'où il venait. Cela signifie que le chemin vers la salle du boss se trouve à gauche. Maintenant, vous n'aurez plus à marcher sans but, et son emploi du temps a un peu changé. À ce moment-là, j'ai entendu un cri venant de l'autre bout du couloir, et j'ai immédiatement ressenti une soif de sang. J'ai demandé à Monsieur Song de se dépêcher de revenir, et nous nous sommes mis à courir. Lorsque nous sommes entrés dans le couloir suivant, au bout du tunnel, j'ai vu. Le gardien, embusqué, a essayé de tuer Jinou, mais j'ai réussi à réagir et à arrêter son coup. Il a alors compris que j'étais aussi rapide que lui. Je lui ai demandé pourquoi il faisait cela et pourquoi il voulait nous tuer. Le gardien était choqué que j'ai pu bloquer son embuscade. Le gardien est revenu à la charge et n'a pas compris comment j'avais pu obtenir un tel pouvoir. Après tout, j'avais arrêté son attaque, et le gardien a compris que j'avais un sens accru. Le suzerain a commencé à dire que même si je n'avais pas eu l'intention de combattre tous les autres, il semblait que la guérisseuse aurait quand même été une nuisance. J'ai donc essayé de l'éliminer en premier. Mais il semble que je doive changer de plan. Je vais tous vous tuer ici. Quand Monsieur Song a commencé à lui crier d'arrêter et lui a demandé pourquoi le membre de la guilde faisait ça, je me suis retourné. Mais ce que j'ai vu derrière moi m'a empêché d'en croire mes yeux. Celui qui n'est éveillé qu'une fois sur 1000, et qu'une fois sur 5000, est un des rangas ou plus. La responsabilité de nombreuses vies repose sur nos épaules, 1 sur 5000. Bien que je sois un chasseur, je suis aussi un mari et le père de mes enfants. Je ne peux donc pas mourir aujourd'hui, ni demain. Kim, couvert de sang parce qu'il avait été coupé par ce gardien, s'est redressé, mais je l'ai regardé et je ne pouvais pas imaginer une telle issue. C'est un raid. Je l'ai vu assis sur le sol, en train de saigner. J'ai demandé à Madame Jui de se dépêcher et de le soigner rapidement. Elle a couru vers lui et a commencé à le soigner, mais elle m'a répondu que nous ne pouvions pas le sauver, car il était trop tard. Elle doit arrêter de gaspiller ses forces, car il a déjà perdu trop de sang. Mais j'ai commencé à lui crier qu'il devait vivre, parce qu'il a dit qu'il devait vivre pour sa famille. Il devait vivre, quoi qu'il arrive, pour que je puisse le haïr. Mais en réponse, je l'ai entendu me dire qu'il était désolé et qu'il était sincère. Il ne voulait pas s'excuser. C'est comme ça qu'il voulait s'excuser dans sa tête. Mais s'il baissait la tête maintenant, il mourrait. Après tout, Kim a rendu son dernier souffle et a baissé la tête pour de bon. La dernière chose que j'ai entendue de lui, c'est qu'il m'a dit qu'il était vraiment désolé que les choses se soient passées ainsi. Après cela, je n'ai plus jamais entendu parler de lui, car il était assis là, couvert de sang, cloué au mur, épuisé et blessé. J'ai commencé à demander à l'autre directeur, pourquoi a-t-il fait cela à Monsieur Kim ? Mais la réponse que j'ai entendue a été que le gardien a dit qu'il ne savait pas, parce que cela aurait pu être des monstres. Et puis un jour, les portes se sont ouvertes et les monstres sont sortis. C'était comme une catastrophe naturelle. Il a alors inventé une belle histoire. À l'origine, c'était l'histoire d'un massacre par des gobelins, mais il semble qu'ils doivent la modifier un peu. 14. Après vous avoir tous tués, ils ont essayé de m'attaquer pendant que je combattais le boss. Mais leur force n'était clairement pas suffisante pour tuer un chasseur de ce rang, et finalement, le seul survivant de ce raid, c'était moi. Le directeur nous a demandé si nous pensions que les gens à l'extérieur croiraient une telle histoire. Mais j'ai pensé qu'il n'était qu'une merde, et Song m'a alors dit d'arrêter, parce que ce n'était pas le genre d'homme que je pouvais supporter. Je devais le laisser faire. Song a compris qu'il était en grade, et qu'un chasseur comme moi, sans grade, ne pourrait pas lui faire de mal. De plus, c'est un chasseur de classe assassin, et je le perdrais en vitesse, mais Song ramassa l'épée qui reposait à ses pieds, et réalisa que le Seigneur suprême avait peut-être une faible défense, et qui sait ce qui se passerait si je parvenais à obtenir ses sorts. Après tout, cela faisait longtemps que je ne m'étais pas battu contre un humain. C'est alors que Monsieur Song demanda à Mademoiselle Jui si elle pouvait lui lancer un sort d'amélioration de la force physique. Elle a accepté. Au même moment,
elle appliqua sa compétence à M. Son pour qu'il ne puisse pas revenir. Lorsque le BAF est entré en vigueur, Monsieur Son était déjà prêt à agir. Le directeur a regardé tout cela et s'est demandé ce qu'il allait faire. Après tout, il n'est qu'un simple mage, et le buff qui augmente la force physique est vraiment inutile pour les mages. Mais maintenant, Mr. Son était prêt à faire tout cela pour se venger et pour protéger tous ceux qui étaient près de lui. Il ne le fera pas de la même façon que la dernière fois, et il ne s'enfuira pas de ce donjon, car il est un épéiste, pas un simple mage.